Prions le Seigneur avant que nous n'entrons dans la méditation de ce jour. Éternel Dieu de toute puissance, nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour nous avoir donné a priori la vie. Personne d'entre nous ne peut dire que je suis en vie grâce à moi-même. Si nous le sommes, c'est ta grâce toute puissante qui descend en chacun de nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Au moment où nous allons nous entretenir avec mes bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent au travers de leur net, de près comme de loin, nous te prions que tu sois au milieu de nous et que tu diriges toutes choses selon ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le thème que j'ai choisi pour vous ce matin, c'est un thème d'encouragement. Parce que personne n'oublie les moments dans lesquels nous sommes. Les moments que nous sommes en train de traverser en ces temps. C'est difficile. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Seul Christ est la solution à ton problème. Je ne sais pas, bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez, si il y a en ce moment quelqu'un qui peut dire haut et fort que moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis bien. Il n'y a rien dans ma vie qui ne marche pas bien. En moi, tout est intact, tout est opaque, tout est juste. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dirait de tels propos. S'il y en a un, gloire au Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant bénisse cette personne. Mais s'il n'y en a pas, alors je dirais que il y a quelqu'un, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes qui nous minent, il y a quelqu'un en qui nous pouvons espérer. Et cette personne a la solution en tout. Et c'est cette personne qui lui-même nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Cette personne qui est Jésus-Christ, l'excellence dans la paix, l'excellence dans la reconnaissance, l'excellence dans tout ce que nous pouvons avoir besoin. Il est là pour nous aider. C'est à lui seul que nous pouvons aller. Voilà pourquoi je lis avec vous cette parole qui est dans la première épître de Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Même la parole du Seigneur reconnaît que l'homme, lorsqu'il a des soucis, lorsqu'il a des problèmes qui le minent, devient quelqu'un qui a des fardeaux. Quelqu'un qui est chargé. Les soucis, les difficultés, les questionnements sans réponse sont des charges que l'homme porte en lui, parfois qui peuvent lui amener à piquer des crises de tension, qui peuvent lui amener à avoir une dépression, qui peuvent lui amener à avoir des difficultés énormes dans sa vie, qui pourront même infecter, qui pourront même atteindre son fort intérieur, qui pourront même le précipiter à une vie de fatalité. Alors que il y a quelqu'un qui a besoin que nous allions vers lui. Et en lui, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme avant-hier. Cette femme ressemblait à quelqu'un qui avait perdu la raison. Cette femme
en la voyant, vous constatez que cette femme avait des problèmes. Elle marchait, elle avait ses sandales aux pieds, malheureusement des sandales de différentes couleurs. Donc la sandale gauche était différente de la sandale droite, sans qu'elle ne se rende compte. Elle était habillée d'une manière insolite, d'une manière pas trop correcte, pas trop décente. Et elle monologuait. Cette femme parlait toute seule en cours de route. Et en parlant toute seule, elle marchait sur le chaussée, sur la voie goudronnée, sans pour autant se rendre compte qu'elle était sur la voie goudronnée. Peut-être qu'elle s'en rendait compte, mais elle savait que nous sommes dans le temps de confinement et les véhicules ne circulent pas certainement. Cette femme était donc l'objet des regards lorgnants des gens. Les gens regardaient cette femme d'une manière, je ne sais comment. Mais pourquoi cette femme parle toute seule? Mais pourquoi? Et voilà subitement un véhicule des policiers arrive. Ce véhicule qui klaxonne fortement pour que cette femme puisse quitter la chaussée. Mais malheureusement, cette femme n'entendait plus rien. Le véhicule klaxonne, cette femme ne suivait pas. Et voilà que le véhicule s'est arrêté et deux policiers sont sortis du véhicule, sont venus pour venir menacer cette femme. Maman, toi, qu'est-ce qui ne va pas? Et moi qui avais suivi l'action, je me suis approché de ces policiers. J'ai dit, mais mes chers frères, vous voyez cette femme, pendant que vous klaxonnez, elle ne quitte pas la chaussée. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour cette femme-là. Mais moi, j'ai suivi cette femme en train de parler toute seule. On dirait que cette femme a des problèmes, mon frère. Pourquoi vous venez menacer une maman comme ça, une maman d'une 60aine d'années? Vous voulez la menacer, pourquoi? Non. Et voilà, pris de gêne, ces policiers sont repartis, sont entrés dans le moyen, sont partis. Moi, j'ai pris cette femme, bien aimée, je l'ai amenée de côté. Nous nous sommes assis avec cette femme en cours de route pendant que les gens passent. Personne ne faisait attention à cette femme. Personne ne pouvait même s'approcher de cette femme pour lui parler. Même les policiers qui devraient être des gens qui pourraient aider cette femme sont venus pour la réprimander. Personne ne faisait attention. Mais moi, j'avais fait attention. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis que nous ne sommes pas là à faire confiance aux gens. Les gens peuvent nous trahir. Les gens peuvent nous dire des choses parfois qui nous amèneront à plus de fatalité, à plus de dépression. Mais il y a une personne, bien aimée, une personne que moi je vous parle ce matin, une personne pour qui toute notre vie est résumée en lui. C'est cette personne, c'est Jésus-Christ, l'excellence de tout pour nous. Et voilà, j'ai amené cette femme de côté, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et je lui ai demandé, maman, qu'est-ce qui ne va pas en vous? Quelle situation vous en met-il pour que vous ne puissiez même plus constater que il y a un véhicule qui vient, vous ne pouvez plus même entendre le sifflement des véhicules, vous ne pouvez même plus entendre les klaxons des véhicules. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette maman m'a dit, mon fils, pas plus tard que avant-hier, on m'a appelé de France. J'ai mon fils, mon premier-né, qui était parti en France depuis longtemps. Et c'est ce fils-là qui prend soin de nous. C'est ce fils-là qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je suis encore en vie, c'est grâce à ce fils qui m'envoie de l'argent pour acheter le médicament, pour manger, pour prendre soin de moi-même et de la petite famille qui est avec moi. Mais avant-hier, on m'a annoncé que mon fils est mort du coronavirus. Et on l'a enterré. Ce n'est qu'avant-hier, j'étais malade. Je ne savais plus
sur qui me vouer, à qui me vouer, à qui espérer. Pendant que je pleurais encore mon fils, que je n'ai pas vu où aller enterrer, aujourd'hui même, on vient de m'annoncer une autre nouvelle. Ma Benjamin, ma dernière fille, qui vit chez son mari, vient de décéder, vient de mourir sur la table d'accouchement. Elle était partie, elle avait la grossesse, elle était enceinte. Et quand elle est partie pour accoucher, et voilà, la mort l'a surpris. La mort l'a surprise en plein accouchement. Et ma fille est décédée. Et voilà, je vois que ma vie n'a plus de sens. Mon premier fils est mort du coronavirus. Je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu là où on l'a enterré. Et aujourd'hui, c'est ma fille qui décède. Et moi, finalement, qui va m'enterrer? Cette femme a commencé à pleurer. Voilà. Il y a des gens qui ont des problèmes, bien-aimés. Il y a des gens qui en souffrent. Peut-être que toi aussi qui me regardes, tu es dans cette situation, tu as un problème qui te mine et tu ne sais même pas à qui te confier, tu ne sais même pas à qui te donner, tu ne sais même pas à qui expliquer ce problème parce que les gens sont devenus mauvais et tu es là, tu amènes ce problème tout seul. Beaucoup de gens tombent malades aujourd'hui de gros cœur, tombent malades aujourd'hui d'AVC, tombent malades aujourd'hui d'hypertension parce qu'ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Cette femme avait un problème et elle dit là, je lui demande maintenant maman, où allez-vous? Je vais me jeter dans la mer, que la mer m'engloutisse. Oh bien-aimé, j'ai dit à cette femme, Jésus-Christ nous dit quelque chose. C'est l'apôtre Pierre qui nous fait ce témoignage parce qu'il a été lui aussi membre de ceux-là qui avaient des problèmes. L'apôtre Pierre avait un problème. C'était quoi le problème de l'arrestation de son Seigneur? On a arrêté son Seigneur et lui, il avait dit que partout où tu iras, je serai avec toi. Et subitement, l'apôtre Pierre n'arrivait plus à maintenir, à accomplir la promesse qu'il avait faite à son Dieu. Et voilà qu'il suivait le Seigneur. Il a pleuré, il a pleuré. Dès qu'il a compris que la seule personne qui peut être celui qui puisse prendre nos problèmes, c'est Jésus. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous donne ce témoignage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bien-aimé, quel est le souci qui te mine en ce moment de confinement? Parfois, tu peux te dire, je n'ai rien à manger. Tu peux te dire, ça fait beaucoup de temps, je ne vois pas mes enfants. Je ne sais pas comment sont-ils devenus. Et beaucoup de problèmes te minent. Beaucoup de problèmes sont en train de t'embêter, qui peuvent même t'amener à une vie de fatalité. Mais moi, ce matin, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, toi qui me suis au travers du net, je te dis, il y a quelqu'un qui te dit aujourd'hui, décharge sur lui de tous tes soucis. Il prendra soin. Il ne pourra jamais te refuser quand tu viens avec lui. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, ce Jésus parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Où vas-tu chercher la solution de ce qui est en train de miner ton corps, de ce qui est en train de miner ton esprit, de ce qui est en train de miner ton âme? Veux-tu aller te jeter comme cette femme dans la mer? Cette femme qui n'a trouvé résolution que d'aller se jeter dans la mer. Oh Dieu merci que je sois, que Dieu merci qu'il m'ait mis sur le chemin de cette femme. On ne sait pas ce qu'il allait advenir. Et voilà que l'Éternel m'a envoyé vers cette femme. Cette femme a retrouvé. Elle est revenue avec moi jusqu'à la maison. C'est chez moi ici où cette femme a eu la paix du Seigneur. C'est chez moi ici où cette femme a trouvé la résolution de ces problèmes. Dieu l'a visité ici avant qu'elle ne parte le soir. Et voilà pourquoi ce matin, je viens auprès de toi, bien-aimé qui me suis, qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec toi tes souffrances. Il y a quelqu'un qui veut
prendre tes souffrances et les mettre à son profit. Et c'est Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous rassurer, bien-aimés vous qui me suivez, qu'il n'y a personne ne pourra être celui qui te donnera la solution à tout ce que toi tu cherches comme solution. Personne ne te la donnera si ce n'est Dieu seul. Voilà pourquoi je vous montre la croix du Seigneur. Là où tu es, si tu crois que ce Jésus-là est capable de te donner le repos, si tu crois que Jésus-là est capable de te décharger de tes soucis, de ton problème, si tu crois que ce Jésus-là est là pour t'aider, alors là où tu peux t'agenouiller. Tu peux t'agenouiller, personne ne te voit, sinon que toi et ton Seigneur. Tu peux t'agenouiller là où tu es et nous allons prier ensemble. Tu peux te lever là où tu es. Tu peux lever la main pour dire, Seigneur, voilà le problème qui me mine. Voilà les problèmes qui embêtent mon cœur. Voilà les problèmes qui m'amènent à la dépression. Mais aujourd'hui, pendant que j'ai écouté ta parole, j'aimerais me décharger. J'aimerais donner ce problème à toi, afin que toi, tu le prennes. Ce Seigneur-là t'aidera. Il prendra ton problème. Il le prendra, il le mettra à lui et il te donnera la véritable paix, le véritable repos. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous dirige, qu'il nous comble de tous ses bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc prier le Seigneur pour que toi qui me suis, toi qui as un problème, tu peux même citer ton problème. Tu le connais. Toi, tu connais ton problème. Le problème qui est en train de te miner dans ton esprit. Le problème qui est en train d'envahir toute ta cervelle, tout ton esprit, toute ta conscience. Mais le Seigneur dit, décharge-toi de ce problème-là sur moi. Et nous allons prier le Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le premier et le dernier, toi qui es le commencement et la fin. Je te recommande, mon bien-aimé frère qui me suit en ce moment. Je te recommande, ma bien-aimée sœur qui me regarde en ce moment. Pendant que nous recevions ta parole dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, nous voulons, Seigneur, que toi qui n'es pas un homme pour mentir, toi qui n'es pas un fils d'homme pour te repentir, nous voulons que tu réagisses, que tu répondes à nos situations. Regarde les situations qui nous minent. Tu connais les problèmes qui transcendent notre esprit. Tu connais les problèmes qui percent notre âme. Les problèmes qui nous amènent parfois à ne plus comprendre, à ne plus écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, en ce moment, que ton esprit nous ouvre l'intelligence, afin que nous soyons comblés de ta sagesse, afin que nous comprenions que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bénis ma soeur, bénis mon frère, et bénis toutes les familles qui te connaissent et qui louent ton nom à perpétuité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.